Les amis, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo que je fais avec beaucoup d'amertume. Simplement dû au fait que, en vérité, l'Afrique a encore un long chemin. Vous allez comprendre ce à quoi je fais allusion. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi, de vous parler un peu de la situation de Monsieur Aliko Dangote. Oui, je parle de ça parce que je comprends qu'à un moment donné, le chemin est encore long pour les Africains. Et ce qui arrive à Aliko Dangote, c'est un message fort pour toutes les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, On va remettre les choses dans leur contexte. En vérité, Aliko Dangote, tout le monde le sait. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut encore nier. C'est l'homme noir le plus riche au monde. Et récemment, il a lancé une usine là où on pouvait raffiner le pétrole brut. Et ce qui va se passer, c'est que déjà Aliko Dangote, pour acquérir ce terrain-là, il a dû payer 100 milliards à l'État du Nigeria pour avoir ce terrain-là. Et il va se battre comme il peut déjà pour acquérir le terrain. Et ensuite, il va lancer la création de l'usine de raffinerie qui va lui coûter 20 milliards. En vérité, dans l'Afrique en général, l'Afrique n'a que deux pays qui arrivent à transformer son pétrole. Il y a l'Algérie et la Libye. Ce sont les deux pays en Afrique qui arrivent à pouvoir transformer eux-mêmes leur pétrole, Et le forfait qu'Aliko Dangote s'est donné, le challenge qu'il s'est donné à lui, c'était de pouvoir briser ce joug-là afin que lui aussi, il arrive, pourquoi pas, à pouvoir transformer lui-même son pétrole. Du moins, l'État du Nigeria arrive à transformer eux-mêmes leur pétrole. Mais lors de l'inauguration de l'usine de Dangote, le papa va vite déchanter parce que ce qui va se passer c'est quoi? C'est-à-dire que en créant l'usine de pétrole, de raffinerie autant pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va maintenant demander à l'État du Nigeria de lui pourvoir le fuel, c'est-à-dire le pétrole à l'état brut pour qu'il commence la transformation Et ce qui va se passer, c'est que l'État du Nigeria va refuser de lui fournir en termes de pétrole brut. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui se lève. Il ne veut plus que son pays arrive à pouvoir à chaque fois prendre le pétrole, aller en Occident pour pouvoir transformer le pétrole là. Mais il crée une solution là où eux-mêmes, ils vont transformer leur pétrole sur place. Mais il est confronté que l'État va aller plus loin en lui disant que les premières analyses qu'ils ont faites, ils ont réalisé que le pétrole de Dangote n'était pas de bonne qualité. Voilà pourquoi ils estiment qu'ils ne peuvent pas lui donner la permission de pouvoir travailler sur son pétrole. Ils préfèrent faire en sorte que le pétrole du Nigeria sort pour aller être transformé ailleurs et pouvoir rentrer encore dans le pays. C'est juste un non-sens, Et là, ça traduit le ridicule africain. Le ridicule africain qui, comprend et qui illustre le fait que, en vérité, c'est celui qui arrive à transformer ces matières premières qui est libre. Et on comprend clairement que le fait que Dangote arrive à pouvoir mettre en place une usine comme ça, ça a démantelé tout un réseau, parce qu'il va dire quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention, que je vais vous faire jouer. Regardez un peu.
Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer, si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant. Comme la vidéo le dit si bien, on constate clairement que c'est une mafia qui est mise en place afin de le déstabiliser en fait. C'est une mafia mise en place qui est là pour le déstabiliser parce qu'en vérité, il va plus loin même en disant en fait que c'est-à-dire le business qui est autour du pétrole, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Et avec le temps, on finit par découvrir en fait que c'est vraiment tout un réseau en fait qui l'empêche de pouvoir faire son travail. Est-ce que le fait que si aujourd'hui un homme comme Dangote, avec toute la puissance financière qu'il a, arrive à mettre en place sa propre usine au service de son pays, est-ce que c'est pas un plus, non d'abord pour l'État du Nigeria, mais également c'est une fierté pour l'Afrique noire? Mais ça, on ne regarde pas ça. Ce qu'on préfère regarder, c'est le fait qu'ils estiment que son travail n'est pas de bonne qualité parce que simplement le réseau qui est mis en place, c'est qu'il y a des gens qui sont là simplement pour que le pétrole continue à sortir du pays parce que quand ça va être raffiné ailleurs et que ça rentre, ça arrange toutes ces personnes-là en fait. Et moi je me dis quelque part que si Dangote n'était pas autant fort financièrement, je pense qu'on aurait déjà fait quelque chose à ce monsieur-là. Et ça, c'est aussi une façon qu'on arrive à réaliser, en fait. Voilà comment, la plupart du temps, on perd beaucoup de nos leaders, en fait. Parce que quand quelqu'un comme lui arrive à se lever pour régler un problème de telle sorte, et il est combattu par les membres de son propre pays, c'est trop grave. C'est une honte. C'est une honte. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer cette situation-là. C'est-à-dire, à beau essayer de trouver l'explication, même moi, ça ne fait pas sens. Mais pourtant, c'est ce que l'homme le plus riche du monde, l'homme noir le plus riche au monde est en train de vivre. On dit que non, si on le laisse faire son exploitation, c'est que il aura tout le monopole. Mais le monopole en quoi? Le monopole en quoi? Oh, l'Afrique. On a encore du chemin, les amis. On a encore du chemin. On ne comprend pas l'importance et la force de rester ensemble. La force de pouvoir transformer nos matières premières. On n'a pas encore compris ça. Et je pense que je vais certainement faire une série de vidéos sur ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires ce que cette vidéo vous en pense. C'est-à-dire ce que vous pensez de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce qui se passe avec Aliko Dangote actuellement. Et surtout, quel est l'essor, quel est l'avenir véritablement de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique veut continuer juste à se positionner comme étant des éternels assistés, des personnes qu'on doit toujours transformer leur matière première pour elles,
ou est-ce que l'Afrique veut vraiment, vraiment se prendre en main? Je vais vous lire dans les commentaires. À plus.